Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord des Capitals de Québec qui aujourd'hui étaient en congé. Ils reprendront le boulot demain face à Ottawa pour une série de 3 rencontres. Les Capitals de Québec, ça va bien, ils sont en tête de la Ligue Can-Am présentement, mais ils ont appris aujourd'hui 2 mauvaises nouvelles. Le départ de Trevor Gretzky et également de l'entraîneur adjoint T.J. Stanton qui s'en va, lui, à Trois-Rivières. J'en ai parlé avec le gérant des Capitals, Patrick Scalabrini. Belle année à date, une année étrange parce qu'on a eu plusieurs blessures, plusieurs quand même changements. Ceci dit, que, comme tu l'as mentionné, on est en première place, on est très satisfait du travail de nos joueurs. On a une belle profondeur cette année, je pense que c'est ce qui nous a sauvés un petit peu là, par moment. Donc non, c'est ça, on est bien content de ce qu'on a. On a des belles surprises. On a qui ont carrément surpassé les attentes. Je pense à John Fitzsimmons, qui est probablement le meilleur lanceur de la Ligue en ce moment. Il a donné 1 point mérité en 25 manches, je crois. Donc, c'est notre closer qui commence d'ailleurs à attirer l'attention beaucoup d'équipes du baseball affilié. Donc, ça se pourrait qu'on le perde là, bientôt. Donc, c'est ça. Il a donné 1 point, des statistiques vraiment incroyables. Donc, un gars comme lui, Leonardton, est arrivé ici, on avait de hautes attentes et puis il fait exactement ce à quoi on s'attendait. Et puis nos lanceurs font ce qu'on pensait qu'ils allaient faire là, de plus en plus. Là. Dès le début de la saison, tu as eu à jouer avec ta formation. Oui, exactement. Ça l'a occupé le directeur général pas mal. Mais on n'a pas eu de blessures très, très, très sérieuses. On a été obligé là, de un petit peu de semaine par semaine boucher des trous si on veut. Scalabrini et les thérapeutes des Capitals sont toujours en compagnie de Gretzky au champ gauche. Il y a Trevor Gretzky qui s'était séparé l'épaule et puis finalement sa saison s'est terminée. Là, il va retourner subir une opération pour pouvoir retrouver la forme plus rapidement pour l'an prochain. Vous parlez d'une grosse perte que Gretzky quitte comme ça l'équipe? Oui, absolument. C'est un gars très apprécié dans la chambre, qui faisait un boulot incroyable là-dessus. On a vu des flashs de lui là, tôt dans la saison quand il était en forme, puis on aimait ce qui nous amenait. C'est un gars qui a performé sous pression à des moments le fun. Donc, c'est dommage. Mais on comprend très bien. Il n'était pas le même joueur depuis son retour et puis il veut retourner à cette forme-là. Donc, c'est correct. Il va retourner faire l'opération immédiatement pour pouvoir s'entraîner immédiatement, reprendre un petit peu le poids perdu et revenir en forme l'an prochain. TJ Stanton qui a accepté le boulot là, pour terminer la saison et pour l'an prochain de prendre les rênes des Aigles de Trois-Rivières. C'est certain que c'est une grosse perte pour les Capitals. TJ, c'est mon homme de confiance depuis quelques années. C'est un gars très, très respecté dans la chambre. Il fait un boulot fantastique avec nos lanceurs. Donc, c'est sûr qu'il va nous manquer. Ceci dit, pour lui, c'est une opportunité fantastique. Si on regarde un petit peu le classement, c'est presque une lutte à 3 équipes, avec New Jersey, entre autres, à 2 matchs et demi, et également Rockland, c'était un demi-match. Tu t'attendais à ça, que ce soit serré avec ces équipes-là? Absolument. C'est certain que la surprise négative, c'est Trois-Rivières. On s'attendait, après la saison l'an dernier, qu'elle allait mieux performer tout dans la saison. Ceci dit, New Jersey sont toujours là, ils sont encore là. Ils ont perdu quelques joueurs au baseball affilié, évidemment, c'est ce qui leur a fait un petit peu mal récemment. Mais Rockland a une bonne équipe. Ottawa également, ils sont rapprochés des 3 autres récemment. Ils en ont perdu une coupe récemment, mais sont dans la bagarre également. Encore 45 matchs à la saison. Comment on voit ça? Déjà une série demain contre Ottawa, Trois-Rivières qui s'amène également.
Ben on est dans une bonne position. On aime les joueurs qu'on a. On parle, comme à chaque année, depuis le début, de se rendre en série puis de potentiellement remporter le championnat. Donc, on est dans une bonne position. Les gars savent que c'est les moments difficiles qui s'en viennent physiquement et tout ça, parce que c'est une longue saison. On joue 100 matchs en pas beaucoup de journées, pas beaucoup de congés. Donc, on essaie de donner des petits congés par-ci, par-là. Mais les gars savent que c'est les moments plus difficiles qui arrivent, autant physiquement que mentalement. Donc, mais en même temps, c'est le bout que tout joueur recherche. On veut se rendre près des séries et essayer de jouer sous pression et d'aller chercher ce championnat-là. La 9e Transat Québec-Saint-Malo bat son plein et le long sprint des multi-50 à travers l'Atlantique touche à son terme, avec comme leader Arkema à moins de 380 000 de l'arrivée. Par ailleurs, la Transat Québec-Saint-Malo s'est terminée abruptement ce week-end pour l'équipage de Lomond Sail. Le trimaran a chaviré, mais l'équipage est sain et sauf. Notre première priorité, c'était d'appliquer les plans d'urgence qu'on a dans ces grands événements-là. Donc, le groupe Lomond Sail a contacté le comité de course et le comité de course a déployé les mesures d'urgence avec le recherche et sauvetage de la garde côtière canadienne à Halifax. C'est finalement un cargo, en fait un pétrolier qui croisait dans les parages, qui les a récupérés vers midi 15. Il a pu arriver soit une erreur, soit une vague, soit un coup de vent particulier qui a fait chavirer le bateau. Mais ce ne sont pas des conditions extrêmes. On ne parle pas de conditions de tempête. Et en conférence téléphonique aujourd'hui, le champion WBC et linéaire des mi-lourds, Adonis Stevenson, s'est dit en pleine confiance, à moins de 2 semaines de son combat qui l'opposera à l'aspirant Thomas Williams, vendredi le 29 juillet, au Centre Vidéotron. Tu as eu un certain temps d'inactivité. Est-ce que tu crées un peu ça, un peu le ring rust, rentrer dans le ring puis être un petit peu à chercher tes repères un peu au début du combat? Est-ce que ça t'inquiète un peu? Non, vraiment pas. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'a jamais inquiété parce que je suis toujours été au gym. Je me suis toujours entraîné. Je suis toujours resté en forme. C'est une question de formalité pour moi, ces affaires-là. Après la pause, on parle de golf. La saison de golf est bien amorcée dans la région de Québec. Aujourd'hui, nous vous présentons le terrain de niveau international dans la région de Québec, le club de golf La Tempête. On est le premier parcours de calibre international de la région de Québec. C'est-à-dire qu'un parcours qui a quand même 7200 verges des départs de derrière, donc qui peut accueillir des compétitions internationales. C'est un parcours assez large au niveau des départs, au niveau du pied carré. Le design est moderne. La sorte de gazon utilisé, c'est de l'agrostide. Le jargon, c'est bentgrass. Alors, c'est unique pour la région de Québec. Quelle est la particularité du terrain? Ouais, ici, l'expérience golf, elle est particulière parce que on a une expérience 3 dans 1. On a un secteur un peu british. On a un secteur stadium, qu'on peut voir aussi derrière, qui est un immense lac qui fait un peu le style Floride. On a un secteur complètement derrière, le secteur boisé, qui est conventionnel, type québécois. On aime beaucoup parler de l'expérience golf, autant au niveau de l'accueil, autant au niveau de la restauration, qui est un de nos partenaires fidèles depuis le début, qui est l'Hôtel Bonne Entente, qui est le restaurateur officiel ici depuis le début, et en exclusivité l'hôtellerie aussi. D'ailleurs, les gens peuvent réserver d'avance pour venir jouer au golf La Tempête via l'Hôtel Bonne Entente, ça c'est intéressant. Aussi, le grand public sont les bienvenus à 3 jours d'avance. On appelle ça les derniers départs, last minute tea time. On a une boutique qui a une réputation à travers le Québec. On a des gens qui se déplacent de Rimouski, Chicoutimi, bien entendu localement, pour venir toujours acheter les dernières nouveautés. On a une académie aussi qui est exceptionnelle, avec un fitting center qui est assez unique, avec des gens d'expérience. Kevin, parlons de l'académie ici au club de golf La Tempête. Là, ça existe depuis plusieurs années déjà. Ça existe depuis plusieurs années, oui, effectivement. Ça fait 9 ans qu'on est là en place. On offre cours privé, école de golf durant 3 ou 5 jours. On offre des cliniques seulement pour les dames, des camps juniors. On a de tout pas mal. Cours privé, on en fait plus.
droit-gauche ou un petit tapeur à droite. On voit des joueurs de zéro handicap, comme on voit des débutants qui ne savent pas quel côté ils jouent. On les place dans certaines formules en particulier, là, mais on les redirige. Quand il y a des journées un peu plus mauvais temps, comme aujourd'hui, on peut faire une partie un peu plus intérieure avec les caméras, le toit, les portes de garage qui s'ouvrent. C'est très beau, en plus d'être efficace. 226 carrés en moyenne, à 102 000 à l'heure. On travaille pas mal tout. On essaie de pas trop changer la mécanique des gens, de pas trop les bouleverser dans leurs habitudes. On essaie de cibler... Plus les écoles sont longues, plus on est en mesure de les connaître puis de cibler qu'est-ce qui est bon pour eux, sur quoi il y aurait besoin de travailler, évidemment. Puis on essaie de cibler les petites choses sans qu'il y ait à faire 2-3 mois moins bons. Là. Fait que c'est assez payant rapidement quand on les voit sur une longue période. Là. Le terrain a été l'hôte de compétitions majeures au cours des dernières années. Ça a été des aventures incroyables. Moi, je suis professionnel de golf depuis 1982. D'avoir la chance d'amener nos vedettes de jeunesse ici au Golf La Tempête, c'était magique. Là. On a eu, en Skin Game en 2009, on a eu les Couples, les Garcia, les Padraig Harrington, les Jeff Ogilvy, Mike Weir, bien entendu. Donc, c'était des vedettes. C'était un succès, un franc succès. En 2014, on a eu le Champion Tour. C'est les 50 ans et plus. On a entendu parler à travers les branches qu'on parlait peut-être développer une autre partie ici du terrain, un autre 18 trous. Est-ce que c'est toujours dans les plans? Oui, effectivement. Nous, on a fait l'acquisition des terres voisines ici il y a quelques années. Et on est dans un processus de permis qu'on a besoin d'avoir pour construire un parcours de golf. Et il nous en manque quelques-uns encore, mais c'est toujours dans nos plans. Et puis, espérons que ça va arriver dans quelques années. Merci André Raymond. Plaisir. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à compter de mardi soir, les Capitales entreprennent une nouvelle série de 3 rencontres contre les champions d'Ottawa. Série qui sera suivie d'une autre série de 3 matchs contre les Aigles de Trois-Rivières, ici même au stade municipal. On vous invite en grand nombre à encourager les Capitales de Québec, premier présentement au classement de la Ligue Can-Am. Voilà, c'était l'esprit sportif. Bye bye. À demain.